Mes chers compatriotes, la submersion migratoire de l'Europe est une réalité dont il est de plus en plus difficile de nier l'existence. Dans un rapport publié le 23 octobre, l'OCDE vient de révéler que 6 100 000 nouveaux immigrés permanents sont venus s'installer en 2022 dans ses pays membres, essentiellement en Europe et en Amérique du Nord. C'est un chiffre record. Et encore, il ne tient pas compte des 4 700 000 déplacés ukrainiens qui sont comptabilisés à part. M. Dumont, chef de la division migration de l'OCDE, tente de minimiser cette révélation en affirmant, je le cite, que l'immigration est un phénomène socio-économique comme les autres qu'il faut gérer. C'est faire bon marché du terrorisme qui l'accompagne trop souvent, comme viennent de nous le rappeler les attentats islamistes d'Arras et de Bruxelles. Mais les chiffres sont têtus et démentent ce bel optimisme. Si on entre dans le détail, le rapport révèle que l'immigration de travail a représenté 54 000 nouveaux entrants en France en 2022, un niveau jamais vu depuis les années 1960. Quant aux demandeurs d'asile, leur nombre d'entrants a battu des records dans plusieurs pays en 2022, comme en France avec 301 000 personnes ou en Espagne avec 471 000 personnes. Même un petit pays comme la Belgique en a reçu 122 000. Globalement, le nombre de demandeurs d'asile a battu le record des années 2015-2016, mais cette fois, il s'agit d'une immigration subie et non pas organisée par l'Allemagne comme à l'époque. Un certain affolement s'empare des dirigeants européens devant ces mauvais chiffres, d'autant que l'OCDE annonce d'ores et déjà que le bilan sera encore plus catastrophique en 2023. En France, le président Macron et son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, tentent de faire croire qu'ils veulent réagir. Mais leur projet de loi visant officiellement à contenir l'immigration ne peut pas faire oublier qu'ils n'ont été capables d'exécuter que 7% des obligations de quitter le territoire français en 2022. Du côté de l'Union européenne, le Conseil s'agite pour tenter d'adopter définitivement le pacte asile et migration avant les élections européennes du 9 juin 2024. Mais les négociations sont âpres. Au nom de la Hongrie, Viktor Orban résiste de toutes ses forces. Quant à l'Allemagne et à l'Italie, elles s'écharpent sur le sort à réserver aux ONG immigrationnistes du genre SOS Méditerranée. L'Allemagne veut en effet faciliter leur action, alors que l'Italie, qui en est la première victime, veut au contraire les ligoter. Quoi qu'il en soit, ce pacte, s'il est adopté, ne constituera pas une solution miracle, bien au contraire. En imposant aux États membres de l'Union une relocalisation obligatoire des migrants traversant la Méditerranée, sous peine d'une amende de 20 000 € par migrant refusé, il provoquera un énorme appel d'air qui renforcera notre submersion migratoire. Rien n'est bien sûr encore perdu. Prendre conscience de la réalité, c'est déjà progresser vers les vraies solutions. Les esprits seront bientôt mûrs pour adopter celle du Rassemblement national.